Hello les amis, ici Jonathan Demier. Alors on est en train de se connecter. Yes, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir dans Sparte le sommet pour un nouvel épisode. 6e épisode, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez commencé à 200% cette journée. Une grosse journée ce soir, on a un peu de retard dans cet épisode. Grande journée en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode dans cette émission Sparte le sommet. C'est la deuxième semaine, 6e épisode. J'espère que vous m'entendez bien, que ça s'est bien connecté. Ok, je me suis mis en extérieur aujourd'hui. Il fait pas super beau à Tenerife, mais on profite quand même. Il fait quand même bon, donc je me suis dit pourquoi pas un petit peu à l'extérieur. Donc ce soir, vous le savez, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai décidé de créer Sparte le sommet suite à toutes les interviews qu'on a réalisées. On continue d'en faire, on continue de rencontrer chaque jour des personnes exceptionnelles, des entrepreneurs, des coachs, des explorateurs, des aventuriers qui nous partagent leur histoire, comment ils ont fait pour en arriver là. Et à travers leur histoire, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes se sont posées à un moment donné certaines questions dans leur vie. Et c'est ces questions qui les a fait progresser. Ça me fait penser à tellement d'exemples. Il y a eu tellement de personnes qui à un moment donné ont rencontré par exemple des problèmes de troubles alimentaires. Ils se sont posé les questions, comment je vais faire pour le résoudre. Il y a eu des personnes qui sont parties de zéro financièrement, qui étaient endettées, qui se sont demandé comment je vais faire pour résoudre ces problèmes. Il y a tellement d'histoires exceptionnelles que vous pouvez retrouver. Elles sont toutes disponibles sur YouTube et sur ma chaîne Instagram. Et à travers leur vie, moi aussi je me suis reconnu, et ces questions-là, je me suis rendu compte que c'est des questions aussi que je me suis posées. Et je me suis dit, ok, on va lancer Sparte le sommet pour redonner un maximum. Pour vraiment les personnes qui ont envie d'avancer. Sparte le sommet, c'est pour des gens qui aujourd'hui ont envie de résoudre des problèmes spécifiques. C'est bien d'être inspiré, d'écouter des choses qui nous donnent de l'énergie, de la force, c'est super. Mais à un moment donné, il faut aller au cœur du sujet, il faut approfondir. Et comme je dis souvent, c'est pas un post, c'est pas une phrase, ça peut amener un déclic, mais rarement pour régler un problème, il faut l'en profondeur. Ce soir, j'ai décidé, mes amis, j'ai fait le taf, comme tous les soirs, je vous invite à prendre de quoi noter, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de prendre les informations dont vous avez besoin et surtout de les appliquer. Sinon, vous le savez, ça ne sert à rien. Donc, je prends les informations et j'applique. Et ce soir, la question que j'avais envie d'évoquer avec vous, fameuse question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment trouver la personne qui va changer ma vie. Comment trouver la personne qui va changer ma vie. Souvent, quand on a un problème, on se dit il me faut trouver cette personne pour pouvoir changer ma vie. Alors, juste une petite parenthèse, hop, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de batterie. Impeccable, pas de souci. Alors normalement, je vais déconnecter. Ok, super. Donc le son c'est toujours là. Donc je disais les amis, souvent on se dit que quand on veut résoudre un problème, on va chercher une personne à l'extérieur. Et c'est bien de vouloir chercher une solution. Mais la bonne nouvelle, et la première chose que j'ai notée, c'est que la meilleure personne à trouver, c'est vous-même. Souvent, on prend toujours des rendez-vous avec les autres. Je dis souvent, ça fait rigoler. C'est vrai, quand on est entrepreneur, coach ou quoi, on est toujours à fond. On prend des rendez-vous avec nos clients, on prend des rendez-vous pour faire des interviews, on prend des rendez-vous pour aller à des événements. C'est super. Mais à quelle heure on prend rendez-vous avec soi-même? Et c'est la première des choses. La première des choses, c'est que pour pouvoir trouver la personne qui vous inspire, en premier, vous devez vous trouver à vous. Pour vous trouver à vous, vous avez juste regardé dans le miroir et décidé, ok, cette personne-là, je vais en faire mon meilleur ami. Et aujourd'hui, vous devez être votre meilleur ami. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose, il faut faire qu'un avec soi-même. Si on est divisé à l'intérieur, c'est compliqué d'avancer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont se dire, oui, il faut que je trouve la meilleure personne dans ma vie, il faut que je trouve le meilleur compagnon, la meilleure femme, le meilleur ami, le meilleur coach. Donc tout ça c'est cool, tout ça c'est bien. Mais le premier travail, il est à faire avec soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à me regarder dans le miroir et me dire, ok, je vais prendre mes responsabilités. Je vais m'accompagner moi personnellement en premier. Ça, c'est la première des choses, les amis. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est facile à trouver, c'est vous-même.
Vous allez comprendre aussi pourquoi, parce que vous allez me dire oui, mais moi je veux une meilleure relation, je veux trouver la personne qui m'inspire, j'en ai marre de tomber avec les mêmes personnes, les mêmes gars, les mêmes femmes, j'en ai marre d'avoir des amis qui ne me soutiennent pas. Ok, mais en premier, vous devez vous retrouver avec vous-même, faire la paix avec vous-même et se dire ok, ensemble maintenant, on va avancer. La deuxième chose pour trouver la personne qui va changer votre vie, donc vous avez compris que c'est vous qui allez changer votre vie. Et c'est de prendre une décision. Ok, maintenant que je fais la paix avec moi-même, je me dis ok, on avance ensemble. La deuxième chose, c'est de prendre une décision. La décision de quoi? Mais la décision de changer de vie. La décision de peut-être faire une reconversion, la décision peut-être de lancer un projet, peut-être la décision de se former, peut-être la décision de se mettre dans des groupes d'entrepreneurs si vous voulez entreprendre, peut-être la décision de se dire bon mais ok, ça fait des années, j'ai du mal à dépasser, j'ai du mal à perdre ces kilos, j'essaye ça, mais ça marche pas. Mais peut-être la décision de se faire accompagner. Ok, vous avez essayé plein de choses pour développer votre projet, ça marche pas. Mais peut-être prendre la décision de se faire accompagner par quelqu'un qui vous inspire. Ok, vous sentez qu'au fond de vous, il y a ce problème qui revient. Prendre une décision. Ce qui a changé ma vie, je le dis souvent, mais c'est à 12 ans, j'ai pris cette décision de me dire plus jamais je vivrai à genoux. Et si à 12 ans, on m'aurait dit un jour je vivrai à Tenerife, jamais je ne l'aurais cru. Jamais je l'aurais cru. Cette décision de venir à Tenerife, ça a été une conséquence de décision tout au long de ma vie. Ok? Et aujourd'hui, le plus important, c'est se dire, aujourd'hui, on parle souvent de ça, c'est, mais ici, maintenant, dans le présent, quelle décision je dois prendre? C'est la question que je vous pose si vous regardez ce live maintenant avec nous, ou si vous regardez en replay, quelle décision je dois prendre maintenant? Quelle décision je dois prendre? Parce que pour trouver les bonnes personnes, pour trouver les personnes qui vont vous tirer vers là-haut, en premier, vous devez prendre cette décision. C'est parce que à 12 ans, j'ai pris cette décision, je vais me donner à fond dans le rugby. Je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais rien, je ne savais pas les personnes que j'allais rencontrer, rien du tout. J'avais très peu de choses. Par contre, je me suis dit, ok, je prends cette décision, je vais tout donner, c'est soit je réussis, s'il faut mourir, je prends à mourir, mais je prends cette fucking de décision. Et il n'y a pas besoin de se concentrer sur tout le comment, non. Une décision, si vraiment dans votre cœur, dans vos tripes, vous sentez que c'est maintenant. Maintenant. Ok? La troisième chose, je reprends un peu ce que j'ai noté. Parce que moi, il faut savoir que quand je prends des notes, j'ai rarement du mal à me relire. Ça vient comme ça. Alors, la troisième des choses, c'est que c'est en lien avec ce que je vous ai dit, c'est que pour trouver la bonne personne, il va falloir aussi à un moment donné se reconnecter à votre cœur, à votre âme. Qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à votre cœur, à votre âme? C'est que si dans la vie, on veut trouver des personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous aident à aller vers l'avant, qui nous aident à nous tirer vers le haut, on veut tous, quelque part, des personnes qui nous aident à avancer. Oui ou non? On veut tous des personnes qui nous aident à avancer. On veut tous des personnes qui nous aident à progresser. On veut tous des personnes qui nous aident à améliorer notre santé, qui nous aident à améliorer nos finances. On veut tous plus. Ok? On veut tous plus. Mais à un moment donné, si ça ne se passe pas, pourquoi ça ne se passe pas? Ça ne se passe pas parce qu'on est désaligné à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, on est désaligné? C'est que, ok, je veux une meilleure femme, entre guillemets. Je veux une femme pimpante, rayonnante, qui a le feu, qui a la joie de vivre, ok? Qui est là, qui est pour moi, qui est un soleil, ok? Mais est-ce que toi, tu es ce soleil pour toi? Est-ce que toi, tu te donnes de l'énergie pour toi, mon ami? Est-ce que toi, tu te donnes de l'énergie? Tu veux des amis qui t'inspirent, des entrepreneurs, des millionnaires, des gens qui avancent. Mais est-ce que toi, tous les jours, tu fais le taf pour toi-même? Est-ce que toi, tous les jours, tu te lèves, ok, tu fais un point sur toi, tu travailles, tu prépares ta journée et tu vas faire ton sport ou tu vas faire ta méditation, tu vas faire ta marche et tu te prépares et tu avances tout au long de la journée. Je suis levé depuis 4h30 les amis ce matin. Je me suis posé 10 minutes à peine. Oui, je suis un peu fatigué, mais je suis là, je suis présent. Et si moi, dans ma vie, je veux... si j'ai pu rencontrer toutes ces personnes et au quotidien, tous ces champions du monde, ces sportifs, ces entrepreneurs, ok, si ces gens me font confiance, c'est parce que ils ont vu que j'étais quelqu'un de confiance. Et c'est un point qu'on parlera. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
les gens qui sont engagés sont attirés naturellement vers les gens qui sont engagés. Les gens qui sont toujours à parler de leurs problèmes sont attirés par des gens qui sont toujours en train de parler de leurs problèmes. Et pour trouver, ok, parce que c'est le sujet du soir, pour trouver la personne qui va changer votre vie, vous avez compris qu'en premier, c'était vous qui allez la changer. Que deuxièmement, il va falloir prendre une décision forte. Quelle est cette décision? Et troisièmement, vous avez pris cette décision et encore, ok, vous prenez la décision, je veux trouver un homme, je veux trouver une femme qui, voilà, comme on a dit, la joie de vivre, qui est bien, qui est à peu près bien dans sa tête, bien dans son corps, et à peu près équilibré. Et c'est ok. Mais et si ça vient pas, c'est encore une fois faire ce travail personnellement d'alignement. Et c'est ce que j'ai noté. Ok, la quatrième chose, le quatrième point, c'est que attendez, je reprends un peu parce que comme je vous dis, je prépare les séances, mais j'écris tellement vite, comme ça vient comme ça. C'est que la quatrième chose, de très important, c'est que, encore une fois, vous êtes engagé, vous avez pris la décision, ça ne vient pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cet intérieur, ce n'est pas quelque chose qui est toujours de visible. Ok, c'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose d'intérieur où on doit retravailler son système de valeurs. Et son système de valeurs, qu'est-ce que c'est? Son système de valeurs, c'est ce qui est important pour nous. C'est ce qui est important pour nous-mêmes. Et vous allez me dire, ok, je trouvais une personne, tu me parles de valeurs, il faut que je retravaille des choses à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que tu me racontes? On m'aurait dit ça il y a quelques années, je dis, mais t'es fou toi ou quoi? Alors que tout est là. Si à l'extérieur, si à notre extérieur, on veut s'entourer, on veut voir de nouvelles opportunités, on doit changer dans notre monde intérieur. Si je veux m'entourer de gens qui sont plus joyeux, si je trouve un compagnon, une femme, des amis, je ne sais pas, qui sont plus joyeux, qui sont plus en énergie, je dois changer ce monde intérieur. Et c'est là où on appelle, et ce qu'on appelle le système de valeurs. Système de valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est ok. On est en train de parler de relations, donc c'est se demander quel genre de relation je veux dans ma vie. Quels sont les critères de ces personnes? Qu'est-ce qui est important pour ces personnes? Ok, ce qui est important pour ces gens que j'ai envie de m'entourer, c'est le sport, c'est l'énergie, c'est des gens qui m'inspirent, c'est des gens que j'aime d'être entouré. Ok, c'est des gens peut-être qui font attention à l'environnement. C'est peut-être des gens qui sont passionnés par le fait de défendre une cause, une association, une entreprise. Ok, donc ça, c'est ce qui définit ces personnes-là. C'est leur valeur. Maintenant, si moi, je veux m'entourer de ces personnes-là, ben, il va falloir retravailler mes propres valeurs parce qu'on est attiré vers les mêmes personnes. Et ça ne sert à rien de se forcer. Mais à un moment donné, si on veut faire un saut en avant, si on veut pouvoir s'honorer, il faut se dire, ben, ok, c'est vrai que je veux être entouré des personnes qui sont... Je veux un homme, je veux une femme, on prend cet exemple, qui est bien foutu, ok, qui est en forme, qui fait attention à elle, mais est-ce que moi je fais attention à moi? Est-ce que moi je fais attention à moi? Je veux être entouré de personnes qui sont engagées, qui défendent une cause, qui sont inspirants, qui sont là, qui partagent. Mais est-ce que moi aussi je le fais? Et encore une fois, on n'est pas obligé de faire du copier-coller, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est se dire, les valeurs que je recherche chez cette personne, est-ce qu'en premier, moi je les ai? Parce que si moi je les ai, ok, si c'est ce qui est important pour moi, il n'y a plus à forcer. Et c'est ça, et c'est le cinquième point qu'on va parler. Une fois que vous avez travaillé au système de valeurs, c'est que dans ce monde, tout est énergie. Et j'ai vu Raphaël, bravo John, lâche rien, persévérance, persévérance, la conquête du monde. Mais c'est exactement ça. C'est que, Raphaël que je salue, un gars que j'aime énormément aussi, c'est que dans ce monde, tout est énergie. C'est-à-dire que si je veux être attiré vers des gens qui ont une énergie haute, une énergie de joie, une énergie de force, une énergie de gratitude, une énergie attractive, une énergie puissante, ok, qui m'inspire, ben moi je dois avoir cette énergie. Parce que si moi tous les jours je suis dans une énergie nostalgie, vous connaissez tous en France les amis, nostalgie, Chérie FM, tous ces trucs là, ok. Donc c'est bien que des fois on veut être en nostalgie, on a envie on est entre amis, on refait le monde, autour d'une bière, autour d'une grillade, on est là, c'est bien, on est tranquille, c'est cool de temps en temps, parce que si tous les jours tu es en radio nostalgie, le résultat de ta vie c'est nostalgie.
Et qui a envie d'être avec quelqu'un qui tous les jours est en train de déprimer? Qui a envie d'être avec des gens qui tous les jours racontent ses problèmes? Je vais pas y arriver, j'arrive pas, etc. La vie c'est difficile, j'ai pas de chance. Regarde, je devais faire une interview tout à l'heure, le gars il s'est pas présenté. Oui, il s'est pas présenté, c'est la vérité. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, ok? C'est est-ce que je vais m'arrêter à des choses ou est-ce que moi je décide, ok, ma priorité dans la vie c'est d'avoir une énergie de ouf. Ok, ma priorité c'est d'avoir une énergie de ouf. Et si vous devez rappeler qu'une seule chose, c'est ça, c'est que nous sommes énergie. Nous sommes énergie. Et pour les gens qui sont peut-être très carpédiens, pensez à ça. Pensez à la radio. Nous, on est une radio. On est à fond émetteur et récepteur. Pensez pour les gens carpédiens que quand vous allumez votre radio, je suis un peu fatigué ce soir, longue journée. Mais on est là présent. Quand vous allumez votre radio, si vous êtes sur énergie, radio énergie en France, vous connaissez, si vous écoutez 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, vous sentez cette énergie, vous avez envie de chanter, vous avez envie de vous ambiancer, etc. Vous êtes dans votre voiture, même vous chantez tout seul, je vous vois aussi. Vous êtes sous votre douche, vous êtes là. Ouais, vous sentez cette énergie qui remonte. C'est juste ça. C'est que si moi, dans ma journée, j'ai beaucoup plus d'énergie, ben, je vais rencontrer des gens qui ont beaucoup plus d'énergie, tout simplement. Et les gens qui peut-être se plaignent, etc., machin, en fait, ces gens-là, ils vont pas être intéressés par moi. Ils vont pas être intéressés par moi parce que ces gens qui veulent toujours se plaindre, raconter les problèmes, critiquer, ils savent que si en face d'eux ou ils travaillent avec des gens qui sont toujours à fond, pleins d'énergie, la joie, le sourire, ben, ils vont se dire, attends, lui il est toujours heureux, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas lui parler, on ne se comprend pas. C'est exactement ça, on ne se comprend pas. Et à un moment donné, les amis, le plus important c'est de se concentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Le thème de ce soir, c'est comment rencontrer la personne qui change ma vie. Et vous avez compris que cette personne-là, c'est vous-même. Une fois que je prends cette décision, une fois que, ok, je fais tout pour faire un point sur ce qui est important pour moi. On va laisser passer la moto et se dire que, ok, je comprends s'il y a une règle, les amis, je vous promets, la seule chose que cette règle est tellement universelle et puissante, c'est avec ça, on change toute une vie. Avec ça, peut-être étape par étape, mais c'est ce qui va se reproduire après. C'est que la qualité de votre énergie, la puissance de votre énergie va définir la puissance de votre vie et de vos résultats. Ça, c'est quelque chose qui est une priorité pour moi dans ma vie. Aujourd'hui, je suis papa. J'ai une petite fille, 3 ans, pour ceux qui ont des enfants bas âge, vous savez, c'est des hauts, des bas, il y a des pleurs, etc. Entrepreneur, depuis des années. Voilà, pour moi, c'est important de redonner beaucoup. Voilà, j'adore ma vie, mais c'est une vie qui demande énormément d'énergie. Et donc, pour avoir cette énergie, je dois m'en donner en premier. Ok? Et quand j'étais plus jeune, pourquoi à 12 ans, j'ai eu ce coach qui a créé moi et après d'autres coachs qui m'a permis de rentrer dans le centre de formation, faire des sports-études, partir à l'autre bout du monde, de jouer dans des magnifiques clubs. Et quand je suis rentré en France, qu'est-ce qui m'a permis on était 200 d'être pris pour faire mon BPGEP, c'est en plus d'être financé. Qu'on m'a dit, jamais tu seras financé, tu n'es pas de la région. J'ai été préfinancé dans les 10 sur les 200. Pourquoi? L'énergie. Cette énergie vitale, cette énergie de guerrier, cette énergie de spartiate. Oui, tu dois être compétent. Oui, tu dois maîtriser ton sujet. Mais tu dois avoir une énergie de ouf. Moi, je suis désolé, je n'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'énergie. Quelqu'un qui est mou du genou, quelqu'un qui est là, qui va me parler tout doucement, j'ai du mal à entendre. Non, non, on veut des gens qui ont une fucking d'énergie. Et quand je te dis ça, je sais très bien de quoi je parle, parce que dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un de très timide. Ok, oui, je parlais pas. Mais par contre, sur le terrain, quand il fallait être là dans les vestiaires, motiver les autres, ok, c'était le feu. Et pour avoir ce feu, c'est aussi important, on en a parlé dans les épisodes précédents, et je t'invite à aller revoir. Mais c'est que pour avoir ce feu, tu dois trouver quelque chose qui te met en feu. Ça peut être un désir brûlant, comme je t'ai parlé dans le point numéro 2, de prendre cette décision. Je transforme ma vie, je transforme ma relation. Et maintenant, je veux m'honorer, je veux vivre avec une personne de ouf. J'ai envie d'avoir une vie de ouf. Ça part de là.
Ça part de là, ça part d'un désir à l'intérieur de toi, ok, d'un désir de quelque chose que tu ne veux plus, ok, d'une situation que tu ne veux plus, d'un résultat que tu ne veux plus, ou un désir de se dire, ben, ok, maintenant, je veux devenir cette personne. Maintenant, j'ai envie de, je sais pas moi, j'ai envie de faire des conférences dans le monde entier comme c'est mon cas. J'ai envie de faire des rencontres. J'ai envie que les personnes, les plus grands leaders de ce monde, ça soit mes amis. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être trouver la femme ou le gars de ta vie, qui a une énergie de ouf, où tu vas faire une vie de ouf avec. C'est ce que je te souhaite. Mais ton énergie en priorité, parce que le deuxième cadeau qu'il y a derrière de ça, c'est que si tous les jours tu cultives ton énergie, tous les jours tu fais du sport, tu prends soin de ton corps, tu vas avoir quelque chose d'extraordinaire. Les gens me disent oui, comment tu fais pour être à l'aise, etc., parler en public comme ça, là, dans la rue devant tout le monde et faire des conférences et machin, enfin, voilà, apporter tous les jours, être à l'aise avec ces gens-là. Et c'est quelque chose que je m'entraîne tous les jours. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et j'ai été quelqu'un de très introverti, pas bien du tout. Mais tout est possible quand on s'en donne les moyens. Et ça, c'est vraiment le 5e point. C'est que on rencontre les gens qui ont la même énergie que nous. C'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de chance ou pas. C'est juste une histoire d'énergie. Si vous êtes dans un domaine sportif et que vous avez envie de progresser, si vous avez envie d'exceller, si vous avez envie de changer de club, encore une fois, c'est votre énergie. Si vous avez envie de vous attirer de nouvelles opportunités, de nouvelles collaborations, c'est votre énergie. Ça fait 8 ans que je suis dans le coaching maintenant, ok. J'ai lancé cette nouvelle activité il y a 1 an et demi pour aider les gens justement à trouver leur raison d'être, leur mission, ce feu sacré à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que je pense que quand on se connecte à soi, déjà on est le plus heureux des hommes. Après c'est juste se connaître, se poser de meilleures questions sur nous, sur qui on est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va avoir, et après agir. Mais 5 ans auparavant, j'étais dans le coaching et préparation physique, etc. Et oui, j'étais compétent, oui, j'avais mon histoire, oui, etc. Mais je connaissais rien des réseaux sociaux, machin. Par contre, j'avais une énergie de les bootcamps que sur la plage, je voulais vraiment les faire. Faire du coaching privé sur la plage, c'est quelque chose que j'avais visualisé, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Comme ces interviews avec tous ces champions, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Comme faire une tournée de conférences dans le monde entier, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que je vais faire. Ok? Écrire mon livre, le partager dans le monde entier, c'est quelque chose que je vais faire. Créer cette académie Spark, ok, pour aider les enfants petits et grands de ce monde, transformer leur histoire, ok, c'est quelque chose que je vais faire. Parce que c'est quelque chose qui est viscéral. Et si toi tu te connectes à ça, tu te connectes à une énergie divine, à une énergie ultime, à une énergie inarrêtable. Inarrêtable. Et si je donne tout ce que je partage là, c'est des choses que je dis même pas en coaching, mais si tous les jours je suis là et que je prends 1 heure ou 2 heures de mon temps, c'est parce que pour moi c'est un savoir que je veux que dans 10 ans, dans 50 ans ou même dans 100 ans, ça puisse rester. Et je l'espère que ça pourra rester. En tout cas, c'est ma mission pour moi. Parce que tout est là et aujourd'hui il y a tellement d'informations qu'on est perdu sur qu'est-ce qu'on doit faire. On pense qu'il faut des solutions miracles pour changer sa vie. Non, il n'y a pas de solution miracle. Vraiment, peut-être vous entendez ça, mais je vous l'ai dit, il n'y a pas de solution miracle. Le miracle, c'est vous. Le miracle, c'est vous. Vous êtes un miracle. Nous sommes un miracle. Comme cet arbre derrière moi, c'est un miracle. D'une graine, juste une graine, il a poussé, il s'est développé, il ne s'est pas dit est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, non. Il a fait son chemin. Est-ce que l'autre à côté il s'est dit je vais y arriver, je vais pas y arriver, non. Il a fait son chemin. Et c'est juste ça. Quand on se reconnecte à soi, les choses vont pousser beaucoup plus naturellement. Quand on se reconnecte à quelque chose qui fait vibrer notre cœur, notre âme, les choses vont se passer beaucoup plus naturellement parce qu'on va émaner quelque chose. Émaner, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose que l'on voit dans les yeux des gens. Depuis tout jeune, quand j'étais sur le terrain de rugby, j'ai vu des milliers de joueurs. Et j'ai toujours vu que dans quelques joueurs, il y avait quelque chose que je voyais en moi. Il y avait dans ses yeux cette part de certains joueurs qui avaient un désir profond et ils émanaient ça.
c'est comme certaines personnes dans le monde, elles ont quelque chose de très fort. Certains vont dire que c'est du charisme, mais je pense que le charisme, il se bâtit et il se ressent de plus en plus en fonction que l'on prend conscience de qui on est véritablement dans ce monde et de ce pourquoi on est ici. Une fois qu'on est connecté à ça, c'est champ libre, c'est juste des actions chaque jour alignées avec nous-mêmes. Voilà, j'ai insisté sur ça, mais parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas du tout partagé et que ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain ça vous parlera. Et en tout cas, c'était quelque chose d'important. La 6e chose, ok, on en a parlé tout à l'heure, bien évidemment, mais c'est j'ai mis revoir le système de valeurs. Et j'insiste et je vous invite maintenant à prendre, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Ok, s'il y a vraiment un exercice à faire, c'est celui-là. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas 10 000 choses. J'aime quand c'est impactant. Je vous partage beaucoup de contenu parce que c'est important pour moi d'aller en profondeur dans certains détails. Mais là, cet exercice-là, faites-le vraiment. De tout cœur, faites-le. Prenez une feuille, un stylo, comme moi. D'accord? Maintenant, les amis, mettez pause si vous regardez un replay. Et demandez-vous, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Et vous me marquez les 10 choses qui sont vraiment importantes pour vous dans la vie. Si vous faites cet exercice, prenez 5 minutes, ne soyez pas feignants s'il vous plaît. Prenez 5 minutes. Cet exercice-là peut faire une complète différence dans votre vie. Ok? Donc, je reprends. Prenez une feuille et un stylo et marquez, ok, John, Mélodie, Athéna, Christophe, Mathieu, Fabien qui sont là, Raphaël, n'importe. Marquez, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie? Et vous marquez les 10 choses. Et après, vous pouvez les reclasser par ordre d'importance. Ok, en premier pour moi par exemple, une des choses les plus importantes, je me rends compte que c'est la liberté. C'est la liberté. C'est ce pourquoi je vis, c'est ce pourquoi je partage. C'est la liberté. La liberté d'être. La liberté d'être soi. La liberté d'être soi. Ça, c'est mon numéro 1. La deuxième chose, c'est l'énergie. J'ai ce besoin d'être rempli d'énergie parce que je sais que si j'ai une belle énergie, je me sens beaucoup mieux avec moi-même, avec ma famille, avec le reste, avec vous maintenant. Troisième chose qui est importante pour moi, c'est le fait de redonner chaque jour. Je me sens comme tout le monde, hein. Des fois je peux avoir des moments de frustration, des moments et c'est normal, on a toutes ces émotions, elles sont faites pour être ressenties, on est des êtres humains et c'est ok, comme je dis à mes personnes en coaching, c'est ok, on a le droit de ressentir ça. Je peux ressentir de la frustration, je peux me dire, comme tout le monde, j'ai des rêves, j'ai des projets, quand ça ne marche pas, comme on veut, on peut se dire, ouais, mais sur le coup, on peut se dire, mais ça fait chier, etc. Ok, mais quelque chose qui est important pour moi, c'est de redonner. Redonner chaque jour, c'est quelque chose qui me nourrit, j'ai besoin de rien d'autre en fait. Le fait de savoir de faire cet épisode, qu'il y a 1, 10 ou 100 personnes qui regarderont, je suis très heureux, je suis bien, c'est mon cadeau. Le cadeau que je vous fais, c'est mon cadeau parce que c'est mon héritage aussi. C'est mon message, je m'honore. Et qu'est-ce qu'on pourrait me donner 1000 €? Je préfère rester là. Je préfère rester là. Je prends de mon temps, de mon énergie, faire ce que je fais. Même si demain je suis multimillionnaire, je continuerai à faire ça. Ok? Donc ça, c'est faites un point sur vos valeurs. Parce que si vous faites un point sur vos valeurs, vous faites un point sur ce qui est important pour vous. Si vous faites un point sur ce qui est important pour vous, vous allez être capable de quoi? Capable, premièrement, de mieux vous connaître. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, vous allez un peu reprogrammer votre système de valeurs. Du coup, et ça va vous permettre il y a le système d'activation réticulienne qu'on appelle, ça va vous permettre de vous focaliser, on parle là de trouver la bonne personne ou les bonnes personnes, sur les personnes qui vous inspirent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire attention aux autres, mais on va dire que si pour vous être avec des personnes qui sont bien physiquement, ok, si c'est vraiment quelque chose de très important, vous allez remarquer ces gens-là.
Si pour vous c'est important d'être avec des personnes qui sont décontractées, qui sont cool, etc., vous allez repérer ces gens-là. Si pour vous aujourd'hui ce qui est important c'est vous entourer de mamans, ok, de mamans qui ont des enfants, vous allez voir à 1000 km ces personnes-là, vous allez entendre aussi les enfants. Mais c'est ça, c'est savoir ce qui est important pour soi. Encore une fois, l'essentiel c'est pas se dire je vais m'inventer une personne, quoi, je vais faire comme les autres. Non. Posez-vous, listez vos 10 valeurs, regardez-les, lisez-les, c'est bon, c'est réglé. Vous savez que c'est parti et avec ça, vous allez trouver de meilleures personnes, tout simplement. La 7e chose pour terminer, 7e chose, c'est un message, c'est quelque chose que j'aime énormément et que de ma vie, je ne peux que le constater. Que ça s'est passé moult fois et que je suis convaincu, et ça se passe tous les jours même encore et que ça continuera, c'est que ces rencontres que l'on attend, trouver la femme de sa vie, le mari de sa vie, trouver un ami de sa vie, trouver une bonne personne pour avancer, quelque part pour moi c'est des choses que je vois comme des rencontres divines. Des rencontres divines. Parce qu'il y a dans notre vie des gens que l'on rencontre que on n'est pas on ne s'y attend pas du tout. Ok? Et par exemple, je vois ma compagne Mélodie là, mais je ne m'attendais pas du tout à la rencontrer à 15 ans. Et pourtant, 15 ans après, on est là ensemble. Encore. Ça, c'est une rencontre divine. À 12 ans, comme je vous ai dit, quand j'ai décidé de me mettre à fond dans le rugby, je ne savais pas quel entraîneur, je ne savais pas comment ça se passait. Cet entraîneur-là, je parle souvent dans mes lives, Jérôme, ça a été une rencontre divine. C'est la grâce. Grâce à lui, en un an, il m'a fait énormément grandir, il m'a fait prendre conscience de mon potentiel, il m'a donné ma chance. Et ça, pour moi, c'est une rencontre divine. J'ai eu d'autres rencontres divines tout au long de mon parcours, mais il faut comprendre que ces rencontres-là divines, ces personnes que l'on peut rencontrer, la femme de notre vie, l'homme de notre vie, l'entraîneur qui va nous permettre de passer un cap, l'ami qui va être là alors qu'on n'avait pas prévu qu'il soit là et ça va devenir l'ami de notre vie. Cette rencontre divine, elle se passe quand nous on décide de céder. Elle se passe quand on décide d'avancer, de faire le premier pas. Et ça, c'est quelque chose de très très important, mes amis. Il n'y aura aucune rencontre qui se feront divine si à un moment donné vous ne vous mettez pas sur votre chemin. Tous les entraîneurs que j'ai eus qui à un moment donné m'ont vraiment tendu la main, toutes ces personnes qui m'ont dit ok John, tu veux partir en Australie, etc. On a le projet de partir en Australie. Ces rencontres, je les ai fait parce que je me suis bougé, je me suis donné les moyens. Ok, oui, tu peux être SDF dans la rue, quelqu'un qui va te donner 5 euros ou qui va te donner un message qui va changer ta vie. Mais tu t'es mis en action pour être ici. Tu t'es mis en action, et aussi ironique soit-il, tu t'es mis en action pour mettre dans cette situation-là. Et il y a une phrase que j'aime énormément, c'est que on dit que le maître vient quand l'élève est prêt. Le maître vient quand l'élève est prêt. Okay? Et pour être prêt, il faut se mettre en condition d'être prêt. Il faut se mettre sur un chemin, quel que soit le chemin. Et à la fois, on est tous maîtres, on est tous élèves et on peut tous intervenir et redonner des personnes dans notre vie. Et je suis sûr que vous aussi, vous le faites. Mais ce point-là, je ne sais plus qui c'est qui avait partagé cette phrase, mais elle est exceptionnelle et tellement vraie dans notre vie de tous les jours parce que nous ici, nous sommes des êtres d'évolution, de transformation. Vous le savez, rien ne se perd. Il y avait quelques graines, ça a devenu des arbres et ces arbres qui se transformeront et qui donneront d'autres arbres, etc. Et qui se transformeront en terre et qui apporteront les minéraux, etc. Et pour nous-mêmes, c'est la même chose. On est continuellement
continuellement en transformation. C'est ça qu'il y a de bon. Et nous-mêmes, on devient des opportunités pour les autres. Nous-mêmes, on devient des possibilités d'avancer et des choses qui nous dépassent. Et c'est ça qui est magique. Voilà les amis, c'était le 6e épisode de Spark le Sommet. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que ça vous a apporté, ok, ce que vous avez appris, ce que vous allez appliquer. J'espère que vous avez fait l'exercice sur les valeurs parce qu'il est très très puissant. Si vous connaissez, refaites, ça ne fait pas de mal de le refaire aussi. Si encore une fois vous avez envie de le faire. Si vous avez des questions que vous regardez sur YouTube, ok, que vous regardez sur Instagram en replay maintenant, n'hésitez pas à les poser. Et merci à vous les amis pour vos beaux commentaires, pour ce que ça vous apporte. C'est un vrai plaisir. Si je partage tout ça, bien évidemment, c'est parce que j'ai fait face à tout ça. Je me suis posé ces questions moi aussi. Ok, je vous partage de mon histoire, pas d'un livre, de ma propre expérience. Et c'est ce qui me donne envie de vous le partager, comme ça, cœur ouvert. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, si vous avez une question, si vous avez même envie qu'on se rencontre, c'est avec grand plaisir. Je me suis régalé de vous partager cet épisode aujourd'hui. Demain, on se retrouve à 18 h en direct pour un nouvel épisode dans Spark le Sommet. Cette semaine aussi, on a des très belles personnes en direct aussi, des très belles interviews qui nous attendent. En avril, il va y avoir des choses exceptionnelles aussi. Là, il y a des nouvelles personnes que l'on va rencontrer. Donc, merci à vous les amis. Très heureux d'avoir partagé cet épisode. Et prenez soin de vous encore une fois. On avance ensemble. À demain. Belle soirée à vous.